Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le meilleur joueur du monde a encore frappé, le meilleur buteur du monde aussi. Il s'appelle Ronaldo et il vient de claquer un triplé face à Tottenham dans un super match à haute intensité en première ligue. Il est beaucoup trop fort, c'est tout simplement le héros de Manchester cette saison. Il marque de loin, sur corner et en remise. Il vient tout simplement d'exploser un concurrent direct et de refaire basculer tout un public qu'il a acclamé dans une super ambiance toute la fin du match. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir combien de buts a justement mis Ronaldo avec le Real Madrid. Plusieurs sources relatent un nombre différent entre 450, 451 et 452, mais normalement le bon nombre c'est 450. Ce sera compté comme bonne réponse ceux qui auront cité ces nombres là, donc bravo à Martin Roberto qui aura été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son deuxième point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: face à quelle équipe Ronaldo a mis un triplé en Ligue des Champions? Alors Ronaldo vient de permettre à Manchester United de faire une excellente opération au niveau du classement en battant un concurrent direct. Désormais Tottenham est à 5 points, même s'ils ont encore 2 matchs de retard. Mais cette performance XXL du grand CR7 a dû leur mettre un autre coup très fort au moral, et c'est pour ça que je ne vois plus Tottenham dans la course à la 4ème place. Même si je suis d'accord avec vous si vous pensez que les choses peuvent vite tourner. En tout cas, quelle masterclass de CR7 dans ce match, il a explosé Tottenham, Loris, il n'a rien laissé à personne. Il a pris le match à son compte et il a tout défoncé. C'était un super match à voir, du début à la fin, Ronaldo met un magnifique premier but. Même si le défenseur ne descend pas sur lui, il faut avouer que sa frappe est pure et elle va à pleine vitesse. On voit bien l'extension de sa jambe, c'était merveilleux, c'est vraiment un super but. Son deuxième but intervient juste après l'égalisation de Tottenham, ils ont poussé non-stop jusqu'à avoir ce but. Le penalty est mérité, mais alors là il faudra m'expliquer pourquoi le penalty provoqué par Ronaldo n'est pas sifflé. Et surtout il n'est même pas consulté par la VAR, c'est incompréhensible. Ils n'ont même pas révisé l'action alors que c'était clair qu'il y avait penalty, mais en tout cas ça montre que Ronaldo les a vraiment bien fait souffrir. Harry Kane transforme parfaitement son penalty, aucune chance pour De Gea même s'il a choisi le bon côté, ça prouve que quand un penalty est bien tiré, le gardien ne peut absolument rien faire. Revenons au deuxième but de CR7, il arrive à peine quelques minutes après l'égalisation, c'est un but qu'il faut reconnaître au très bon appel de Sancho et à la très bonne passe précise de Matic il me semble. Ronaldo doit seulement bien finir et évidemment il ne se loupe pas. Mais ça passe quand même à pas grand chose, ça me permet d'évoquer le fait que Ronaldo rebondit après une très mauvaise expérience. Souvenez-vous de son dernier match, il avait raté un bon nombre d'occasions inratables. Et c'est pour ça qu'il a été remis en doute pendant les quelques semaines qui viennent de passer. Mais en tout cas il rebondit de manière spectaculaire, d'autant plus qu'avec ce but il devient enfin le joueur à avoir marqué le plus de buts tout simplement. Inutile de vous rappeler à quel point c'est énorme de réaliser une telle performance. Même si on avait senti que Ronaldo était parti sur une très grande soirée, on voyait bien que Manchester galérait à un point inimaginable défensivement. Il n'avait pas la possession de la balle et il n'était pas du tout serein défensivement. Et bien évidemment, comme Tottenham a poussé pendant 25 minutes en deuxième mi-temps, ils ont fini par provoquer l'erreur de Maguire qui marque contre son camp. D'ailleurs, sur ce genre d'action, il faudrait sanctionner les hors-jeux parce que clairement Maguire intervient parce qu'il y a un adversaire à la réception. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le hors-jeu doit être sifflé dans ces cas-là. Et enfin, on y arrive, Ronaldo claque son triplé sur corner, il réussit à se faire oublier et il place une très bonne tête pleine lucarne, aucune chance pour Loris. CR7 réveille tout le monde, tout le stade l'acclame, c'est un énorme moment de joie. Juste derrière, il sort pour renforcer la défense, il obtient une standing ovation du public et United s'en sort et arrive à défendre l'avantage au score. C'est un super match qu'on a vécu en tant que spectateur, un match de très grande intensité et d'un très bon niveau, on a vu des choses plus qu'intéressantes. C'est une victoire très importante pour United pour prendre de la confiance avant le match retour face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Et surtout au niveau du classement, oui Arsenal a encore beaucoup de matchs de retard mais ils joueront Liverpool et Chelsea et à mon avis ils seront tenus en échec les Gunners, mais ça sera une fin de saison très passionnante entre United et Arsenal. Au niveau des joueurs, j'ai beaucoup aimé le match de Fred, il contribue clairement au premier but de Ronaldo. Sa remise est vraiment astucieuse et vraiment imprévisible. Et surtout il fait un très bon appel qui libère de l'espace pour CR7. Pogba quant à lui a été en très grande difficulté, beaucoup de pertes de balles de sa part, pas assez inspiré dans ses passes, j'ai pas du tout aimé son match. Mais il faut souligner que toute l'équipe a fait les efforts pour défendre, pareil pour Rashford qui n'a presque servi à rien offensivement mais il a défendu en étant solidaire avec les autres. Sancho a eu son apport offensif aussi, je trouve qu'il doit mieux jouer certaines opportunités pour être encore plus chirurgical mais il fait un très bon match. Je maintiens que la faiblesse de United ça reste la défense, il y a toujours du bon et du moins bon, c'est très difficile de choisir les hommes. Aucun n'est irréprochable dans ce secteur chez les Mancuniens. En tout cas j'ai adoré ce match et j'espère que vous aussi, c'était un super match, Ronaldo a encore montré qu'il est encore là et ça fait plaisir. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.